Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode. 1 m 91, 74 kilos, champion de France cadet en 2018, champion de France junior en 2019, champion d'Europe junior la même année en Suède. Ayant commencé le sport à 6 ans, il a persévéré et travaillé avec détermination et abnégation jusqu'à intégrer l'équipe de France d'athlétisme en 2022. D'une extrême gentillesse, d'une magnifique humanité et d'une humilité déconcertante, vous l'avez compris. J'ai le plaisir, l'honneur et la joie de recevoir aujourd'hui l'immense athlète, spécialiste du saut en longueur, médaillé de bronze au championnat d'Europe l'année dernière, très grand espoir français, en route pour les JO 2024. L'athlète Jules Pommery. Jules Pommery, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci de me recevoir, surtout merci d'avoir pris de votre temps. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par une citation de Nelson Mandela qui se définissait de la manière suivante. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est pas faux. Et vous, Jules Pommery, qui êtes-vous? Eh ben, description très très précise et véridique. Alors, les superlatifs, je sais pas, mais les titres et le palmarès, c'est juste. Moi, j'aime plutôt me définir comme un petit-fils d'agriculteur et enfin, moi pas agriculteur, maman médecin, donc un petit campagnard. Voilà, moi je viens de la Nièvre, je suis nivernais. C'est d'abord ça qui me définit. Et je pense que ça m'a servi de venir de là-bas. Je pense que je suis assez simple. Après, j'ai envie de me définir un peu par mes rêves et mes objectifs. Dans le sens où, bah voilà, moi j'ai envie d'être champion olympique. Je vise la performance dans l'athlétisme et chaque jour j'essaye de m'entraîner pour ça. Voilà. Pour 2024, alors là, c'est ça. Bah, 2024 et même après, parce qu'il y a Los Angeles et Brisbane, même en 2032, si je suis en forme. Mais oui, l'objectif le plus important à venir, c'est Paris. Alors, quelques questions avant d'approfondir la réflexion. Quelques questions de sémantique. Comment définissez-vous le sport? Qu'est-ce que le sport pour vous? Euh, D'un point de vue définition, c'est une activité physique qui implique un mouvement ou une dépense énergétique, quoi. Enfin, Oui. c'est ça, c'est vraiment l'idée de dépense énergétique. C'est ça qui le différencie de ce qui n'est pas sport, finalement. Et quel lien ou quelle nuance faites-vous entre le sport amateur et le sport sportif amateur et sportif professionnel? Bah, déjà, il faut savoir que le sport de haut niveau, c'est pas forcément du sport bon pour la santé. Ah oui? Voilà, parce qu'on s'entraîne des heures et des heures, on repousse les limites de notre corps, on se blesse souvent. Et c'est pas quelque chose qui est conseillé pour le grand public, tout simplement. Et voilà, moi je pense que le sport professionnel, c'est le sport enfin, c'est le moment à partir duquel on gagne sa vie. Et donc je pense que la différence à faire, c'est plutôt entre le sport amateur et le sport semi-professionnel. Parce que le sport professionnel, semi-professionnel, on ne gagne pas sa vie, mais on s'entraîne comme un pro. Et donc c'est ça la différence entre le sport amateur et le sport semi-pro. C'est la quantité d'entraînement, c'est l'acharnement, c'est l'engagement qu'on y met. Alors, on va reparler de ça. Vous avez utilisé des adverbes, enfin des mots, acharnement, le travail que vous faites, que vous établissez. Que répondez-vous ou comment réagissez-vous à cette très grande phrase de Pierre de Coubertin, n'est-ce pas, qui souligne que le sport va chercher la peur pour la dominer, Mhm. la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Bon, je pensais que ce serait une autre phrase de Coubertin, qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire l'importance de participer. Non, je pensais que ça allait être celle-ci. Mais bah oui, c'est typiquement le cas, parce que le sport, finalement, enfin, le sport de haut niveau, c'est repousser ses limites. Mon premier adversaire, c'est moi-même. Il faut que je sois meilleur que mon moi précédent. Parce que bah, si je veux espérer battre les autres que j'ai pas battus avant, il faut que je me batte d'abord moi-même. Et donc bah, c'est ça, il faut repousser ses limites, il faut repousser ses peurs parce qu'en en musculation, eh ben, on augmente les charges. Donc forcément, il y a de la peur, il y a de l'appréhension.
On a aussi peur des blessures, peur d'être surmené, etc. Donc faut avoir cette capacité mentale à surmonter ces choses-là. La peur ou l'angoisse? Ah, c'est une très bonne question. Parce que Définissez les termes. ah ouais, non. En fait, parce que la peur, en fait, c'est quelque chose que l'on n'a jamais. Comment dirais-je? L'angoisse, c'est un état. C'est-à-dire, je suis angoissé à l'idée de. C'est-à-dire que vous avez déjà eu la difficulté, alors que la peur, on ne la connaît pas. Et on dit souvent, j'ai peur du loup, par exemple. En fait, on n'a pas peur du loup parce que Oui, on n'a on jamais l'a vu le jamais loup. vu. C'est ça. Ouais. Voilà. Et ben, Dans le sport, oui, c'est une peur jusqu'à ce qu'on la dépasse. Voilà, tout simplement. On a peur de cette barre qu'on n'a jamais dépassée parce qu'on ne s'y est pas frotté. Et après, bon, bah, si on échoue une première fois, ça deviendrait une angoisse. Mais D'accord. Non, non, mais c'est ça, c'est parce ça, que c'est si on exactement échoue ça. une première fois et que la semaine suivante on réessaye à nouveau, on va se dire, purée, il faut pas que j'échoue à nouveau, il faut, voilà. Donc c'est ce processus de remise en question et de dépassement. Gilles, vous êtes un grand sportif, vous venez de viser un mot qui m'intéresse beaucoup, à savoir l'échec. Quel regard avez-vous sur l'échec en tant que sportif dans les compétitions? On va revenir à Nelson Mandela, voilà. Je pense qu'un bon sportif, c'est celui qui va... Il y aura toujours des échecs, mais c'est celui qui en apprendra le plus. Et c'est celui qui, des échecs, va tirer le plus pour ne pas les reproduire. Typiquement, moi l'an dernier, j'ai fait une très grosse compétition de la Diamond League de Monaco. Il me semble, la plus cotée de l'année. Parce que j'ai fait une bonne première début de saison et une bonne première moitié de saison. Et voilà, on m'a permis d'y aller, j'y suis allé. Et il y avait énormément de monde dans les tribunes, de très bons compétiteurs. Et finalement, j'ai été spectateur. C'est-à-dire que ben, j'étais là pour voir le spectacle, mais sur la piste. J'étais pas du tout acteur, j'étais plus du tout là pour gagner. Et je me suis dit, ça a vraiment été un échec. Et moi, les Europes arrivent dans une semaine, je veux pas reproduire ça. Je veux pas revivre cette chose-là. Donc, j'ai réfléchi à quel état d'esprit, dans quel état d'esprit je suis arrivé à cette compétition-là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux modifier. Et voilà, je suis arrivé aux Europes avec des ambitions différentes et un état d'esprit différent. Au passage, tu peux manger si Ouais. tu veux. Même Pas de si tu es un souci. grand sportif, mais je sais que tu es Il gourmand. faut soigner l'esprit aussi. Tout à fait. Euh, Autrement dit, l'échec, tu le vis finalement pour avancer comme un tremplin. Oui, bah, forcément, à un moment, on se prend un mur. Il faut être capable de le surmonter et de ne pas s'arrêter dessus, quoi. Donc C'est ça. oui, c'est reculer pour mieux sauter. Oui, C'est oui, ça. c'est qu'à de le dire. Voilà, c'est En typiquement tant c'est que ça. spécialiste du son en longueur, c'est reculer pour mieux sauter. Jules, je voudrais réfléchir avec vous sur la compétition. Sportif de haut niveau, on vous voit dans les compétitions, etc. Et comment réagissez-vous à Claude Lelouch qui souligne, dans cet esprit de compétition, Lelouch, donc ce grand acteur, réalisateur, producteur, la compétition sportive est une parabole qui illustre parfaitement la course de la vie. Quel parallèle faites-vous finalement entre... Ben, en pensant à ça, moi je pense à l'inégalité des chances, dans le sens où ben, on n'est pas tous avec le même corps, on n'est pas tous avec le même passé social, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes entraînements même. Parce que c'est quand même ça l'essence du sport, c'est l'entraînement pour performer. Et c'est ça la vie aussi, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous les mêmes opportunités. Et pourtant, on est face aux mêmes difficultés sociales, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs, etc. Donc, dans ce sens-là, je dirais que oui. Après, il y a des choses dans le sport qui sont très rares dans la société. Typiquement, dans le sport, on peut se transcender et vraiment complètement exploser, dépasser ce qu'on avait auparavant. Dans la société, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tous ces codes, toutes ces choses à... Enfin, il faut faire les choses dans l'ordre, quoi. Faire les choses dans l'ordre. Quel est l'esprit qu'un sportif doit avoir? Il n'y a pas de recette magique. Moi, je pense pas que... Je pense qu'il faut d'abord être animé par la passion. Parce que, voilà, si on n'aime pas ce qu'on fait, on le fera plus difficilement, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Et, euh, et autre chose, c'est qu'on a chacun notre motivation. Il y en a, ça va être la gloire. Il y en a, ça va être faire plaisir à mon grand-père ou une promesse donnée à quelqu'un de décédé ou l'argent. Voilà. Et il n'y a pas de mal à ce que ce soit l'argent ou la gloire, etc. C'est propre à chacun. Mais on peut pas. Je pense pas qu'on puisse s'engager dans le sport sans avoir une motivation et quelque chose qui nous tient à cœur pour le faire. Donc c'est ça aussi. Il faut trouver sa motivation intrinsèque. Sa motivation. Il n'y a pas de compétition sans motivation, il n'y a pas de compétition ou d'esprit compétitif, je dirais, sans comparaison. Parce que, voilà, Ah, c'est la base de la compétition. C'est ça. On est en comparaison avec les autres, surtout dans l'athlétisme où c'est très facile, c'est des mètres ou c'est des secondes. Donc soit on est derrière, soit on est ex aequo et encore, et soit on est devant. C'est pas des sports artistiques comme la natation avec des codes où il y a un avis subjectif des juges, etc. Là, vraiment, on est en comparaison directe. Donc, Oui, mais et alors, de quelle comparaison parlez-vous? Parce que, vous savez, la comparaison, ça peut être aussi une comparaison malsaine, une comparaison de jalousie, une comparaison ça de... peut arriver, oui, mais déjà, il y a la comparaison des corps, tout simplement, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas les mêmes chances. Typiquement, moi, j'ai mon partenaire d'entraînement, Erwan, qui est plus grand que moi, plus fort, mais ça peut aussi le desservir, parce que comme il est plus grand et plus fort, il est peut-être plus lourd. Oui. Mais voilà, déjà, on n'a pas les mêmes corps, donc peut-être que je pourrais nourrir une jalousie parce que, oh, il est plus grand, donc il a des plus grandes jambes. Donc voilà, par exemple, et il y a aussi une comparaison du moi, pour revenir à de la philosophie, parce qu'on n'a pas tous le même tempérament, pas les mêmes états d'esprit. Et là, par contre, c'est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être créé. On est compétitif ou on ne l'est pas. Ah oui. Je vois mal quelqu'un qui... Enfin, pour vous donner un exemple, moi, dans ma jeunesse, je me souviens que dans la cour de récré, je voulais être le dernier attrapé au loup. Je voulais être le plus rapide à la course, je voulais être le plus fort au foot. Alors qu'il n'y avait aucun enjeu. Oui. Mais j'avais déjà cette envie d'être premier. Et quelle est la source de cette envie pour vous? Je ne sais pas. Là, pour moi, vraiment, c'est quelque chose dont on dispose ou non. Donc, il faut creuser, mais je ne saurais pas donner la réponse. Vous parlez du moi. Je voudrais faire un peu de philosophie avec Freud, n'est-ce pas? Qui parlera du surmoi, du ça, et donc de l'inconscient. Quelle est la place de l'inconscient dans une course sportive, dans une Alors, compétition? nous, en 100 longueur, c'est pas seulement une course. Enfin, une course, Oui. c'est très compliqué d'avoir une course, hein, parce qu'il y a Oui. une phase de réaction, de départ, de placement, de technique de course. Enfin, et même Ok. de finition avec le cassé sur la ligne. Donc, c'est très difficile une course. Mais nous, on a une course d'élan. On a une phase qui lie l'impulsion et le saut, une phase d'envol et une phase de réception. C'est des choses, c'est beaucoup d'éléments et on n'a pas le temps de penser à tout. Oui. Voilà. Et donc je pense que c'est dans ces moments-là que l'inconscient finalement il s'occupe de faire les choses. C'est lui qui va mettre en place les cubes, qui va dire là, je mets un peu de ça, je mets un peu de ça, je mets un peu de ci. Parce que voilà, nous il faut qu'on pense seulement à un ou deux éléments importants, mais tout le reste, c'est le corps qui agit. Il faut que ça devienne presque automatique. Oui, c'est ce que j'allais Ça dire. devient L'automatisme. un pilote automatique. Et le but de l'entraînement et de la répétition, c'est d'imprimer dans le corps ces schémas de mouvement en fait. Oui, en parlant de corps, est-ce que pour vous, le corps est une prison? Dans le sport, ouf, surtout moi en saut en longueur, Mais oui. j'ai envie de m'envoler. Si je pouvais, je volerais, mais Et quelles sont vos limites alors? je n'ai pas d'aile, pas encore. Oui. Donc voilà, pour l'instant c'est une prison. Peut-être qu'on trouvera un moyen de s'en échapper, de limer les barreaux, mais Parce que je pense à cette citation que j'avais notée de Blandin qui souligne qu'un athlète est un homme qui a décidé de reculer les murs de sa prison. ouais, un petit peu. L'esprit compétitif, c'est de vouloir dépasser C'est ses ça, limites. on veut agrandir notre prison, on veut plus de place. On veut voir de quoi on est capable. Moi c'est ça mon objectif, c'est de tirer le maximum du potentiel de mon corps. Oui, alors c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que vous dites le maximum des potentiels de votre corps. Jusqu'où pouvez-vous aller? Jusqu'où le sportif peut-il aller? C'est le but des records, c'est d'explorer ce jusqu'où. Jusqu'à maintenant, le jusqu'où il est placé
à 8,95 m, c'est le record du monde. Ça, c'est le saut homologué, mais le saut non homologué avec du vent trop favorable, parce qu'au-delà de 2 mètres par seconde, c'est trop favorable. C'est 8,99 m. Voilà, personne n'a jamais fait 9 mètres. Donc, pour l'instant, 9 mètres, c'est la limite. Mais qui sait, peut-être que d'ici peu, quelqu'un le dépassera. Peut-être vous. Je le souhaite. En parlant de... Vous parlez à la fois des millièmes, des centièmes, etc., de secondes. Je voudrais parler de la temporalité dans votre sport. Cet esprit de temporalité, parce que voilà, le saut en longueur, c'est à la fois la rapidité, c'est l'efficacité. Quelle est la force du temps dans votre compétition? Déjà, j'ai envie de parler de la temporalité de l'entraînement. Oui. Parce que on se fixe des objectifs, on connaît la compétition à ne pas manquer, on connaît la grosse échéance. Et en fait, c'est une course contre le temps. Parce qu'on sait, voilà, disons, on est en janvier, on va préparer une compétition en juillet. On sait qu'on a 6 mois. Comment est-ce qu'on le découpe? Quelles sont les phases qu'on va mettre en place? Combien de temps on va travailler la force? Combien de temps on va travailler l'explosivité? Donc c'est une course contre le temps et le but c'est d'optimiser. Voilà. Après, le temps il est variable. La sensation du temps elle est variable parce que dans les moments difficiles c'est très long, hein, quand on fait des exercices qui sont pénibles. On a l'impression que ça dure des années. Et puis une compétition elle passe comme ça. Oui, mais voilà, dans ce temps, Donc, la temporalité de la compétition, il n'y a pas une frustration finalement? Si, moi alors c'est quelque chose que je mets de combattre parce que si on est frustré, c'est qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait. Et c'est dommage de sortir d'une compétition en se disant purée, je suis frustré, je suis pas content de ce que j'ai fait, c'est dommage. Et donc le but c'est d'optimiser la performance, de toujours être content de ce qu'on fait. Et oui, moi j'ai souvent le sentiment de me dire j'aurais bien aimé faire 4 sauts de plus, j'étais en forme, j'aurais pu faire mieux. Mais oui, c'est frustrant, c'est sûr. Et comment... Mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Pour tous les sportifs. On a chacun 6 essais et il faut tirer le mieux de ces 6 essais, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est un dépassement de soi continuel, finalement, le sportif. Mais il ne faut pas trop en faire aussi. Parce qu'il y a toute une notion de relâchement. Alors, c'est ça qui est compliqué à recevoir, c'est que il faut à la fois être rapide, tonique, explosif, tout en étant relâché. Parce que c'est ce que j'en comprends, c'est comme ça que je le vois. Vos articulations, elles ont toute une mobilité plus ou moins grande en fonction de vos dispositions physiques. Et le relâchement, c'est d'aller vraiment au fond d'aller d'un bout à l'autre de la mobilité. Si on est trop tonique, si on n'est pas relâché, on ne va pas jusqu'au bout. On ne va pas exploiter l'articulation dans son ensemble. Et l'articulation, c'est le muscle, etc. Et donc il faut à la fois être relâché, mais tonique, être bien placé sans être crispé. C'est un équilibre à avoir. C'est ça. Et donc un entraînement. C'est ça. L'entraînement vise à chercher cet équilibre. Je voudrais poursuivre, Jules Pommery, par, peut-être vous l'avez déjà entendu, les 3D dans le sport de Philippe Roth, qui souligne les 3D, le sportif, c'est la détermination, la disponibilité et la discipline. Ah, c'était sûr. Voilà. Comment réagissez-vous à ces 3D? Alors, détermination, discipline et disponibilité. Et disponibilité. Disponibilité, moi je l'entends mentalement, dans le sens où il faut être là, il faut être présent. Si on est occupé par d'autres choses, d'autres pensées, on ne sera pas le meilleur sur la piste. Discipline, c'est la discipline de vie, l'hygiène de vie, la discipline à l'entraînement et la discipline dans les règles, parce que voilà, il y a des règles à respecter. Et ça, je pense que c'est un équilibre, parce que pour parler du mode de vie, l'hygiène de vie, il ne faut pas non plus être trop... j'ai pas envie de dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais il ne faut pas être trop carré non plus. Parce qu'on a de plus en plus, là, récemment, d'athlètes qui parlent de dépression, de burn-out. Ah oui. Parce que, voilà, il y a eu énormément de privations et quand on n'atteint pas notre but et qu'on s'est privé pendant des années, c'est très douloureux. Et donc, je pense qu'il faut être capable d'avoir des petits îlots de plaisir, des petits îlots de réconfort. Ça me rappelle mon épreuve de bac, quand on parlait de désir et bonheur, on disait que ça parlait d'anarchie, que sans les règles, on pourrait avoir des îlots de confiance entre les personnes.
Ça marche comme ça. Et donc, ben voilà, on en a parlé tout à l'heure, moi ce que je recherche c'est un équilibre, mais dans tout. Dans l'entraînement, entre la charge de travail et la récupération, dans Oui. l'hygiène de vie, entre le plaisir et les contraintes de l'entraînement, même si je prends du plaisir à l'entraînement, Oui. mais il y a des fois où c'est quand même difficile de faire des séances qui sont douloureuses pour le corps. Oui. Parce que voilà, on repousse nos limites, donc le corps le fait savoir. Et après, on a parlé de la détermination. C'est ça le troisième D. C'est ça. La détermination, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, tout simplement. J'en ai parlé tout à l'heure, la motivation. Euh, il faut être déterminé pour atteindre cette motivation, pour faire en sorte qu'elle devienne réelle. Oui, alors ces 3D finalement conduisent ou peuvent conduire à ce que tous les sportifs de haut niveau cherchent, c'est-à-dire gagner. J'ai envie d'acheter un quatrième D, Oui. parce que c'est pas parce qu'on respecte les 3D qu'on gagne. Déception. Voilà. Ah, Ça fait partie du processus. Voilà, l'échec, la déception. Et c'est pas une fin en soi. Je pense pas. non, la déception fait. On doit peut-être le prendre comme un tremplin là aussi, non, pour avancer, en tout cas pour C'est suivre c'est un avertissement, la déception. Je dis, c'est pas le bon chemin. Oui, c'est vrai. Et donc, alors, rajoutons ce quatrième D, mais dans tous les cas, la grande finalité, Jules Pommery, c'est de gagner. Finalement, quelle est la définition pour un sportif? Quelle est sa définition de gagner? Que veut dire gagner? Gagner au sens compétitif, c'est être premier. Oui, Voilà. Après, on peut gagner en étant deuxième. Parce que si on était gravement blessé 6 mois avant et qu'on ne se voyait même pas qualifier à la compétition, c'est déjà une super victoire d'être deuxième. On peut gagner si on fait pleurer nos parents dans les tribunes parce qu'on fait huitième et qu'ils sont heureux. Donc voilà, ça dépend de là où on place le curseur, ça dépend de notre exigence et de nos critères. oui, alors je voudrais vous donner une définition de Kylian Jornet qui souligne que gagner, ce n'est pas finir, alors ça va un peu contredire ce que vous avez dit, mais c'est intéressant, ce n'est pas finir en première position, ce n'est pas battre les autres. Moi, c'est être content de ça. Gagner, c'est se vaincre soi-même, vaincre notre corps, nos limites, nos peurs. Gagner, c'est se dépasser soi-même et transformer les rêves en réalité. Je suis d'accord. Voilà. Puis Kylian Jornet, c'est un très gros athlète, donc je peux que être d'accord. Vous êtes d'accord. Je voudrais, il reste assez peu de temps, mais la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Le sport, c'est l'amour de quoi? Quel sport? Oui, c'est Voilà. vrai. Mais j'ai envie de dire que c'est l'amour du mouvement, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Le, le beau geste, la beauté du geste. Oui, On n'a pas parlé de ça. non, c'est vrai. Et c'est ça aussi, c'est l'amour de réaliser quelque chose avec esthétisme. Parce que déjà, en longueur, il y a plusieurs techniques. Il y a le ciseau, c'est quand on continue de battre des jambes en l'air Oui, pour contrer le déséquilibre. Il y a aussi l'extension. L'extension, c'est la technique que je fais qui est beaucoup moins répandue. Je dirais qu'on est 10% à le faire. Où on vient envoyer le bassin en avant, on est très arqué avec les bras derrière, les jambes derrière, le bassin devant. Et voilà, chacun sa technique. Et donc, comme quoi, le sport, il n'y a pas de recette magique, encore une fois. Alors, les meilleurs sauteurs ont sauté en ciseau, mais de très bons sauteurs ont sauté en extension. d'accord. Donc, encore une fois, ça dépend des corps, ça dépend des affinités. Moi, j'ai commencé en ciseau, j'ai fini par sauter en extension parce que j'ai fait un petit peu de handball qui m'a mené vers cette technique-là. Mais c'est l'amour d'explorer aussi. L'amour d'explorer. Parce que, voilà, on cherche qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de plus, qu'est-ce qu'on doit enlever. On s'ennuie pas, on a toujours quelque chose à chercher, à améliorer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans tous les sports et finalement dans la vie en elle-même, hein, c'est vrai. On combat la paresse. On Un petit combat. peu. Oui, dans le sportif combat la paresse. Bah oui, parce que Ouais. si on est paresseux, C'est clair. les autres le seront moins, donc ils vont nous C'est battre. clair, oui, oui. J'aime beaucoup de parler de la beauté finalement du sportif, la beauté du sport lui-même. En son, en longueur, vous avez cette beauté
mesure en centimètres, en millimètres. Je me rappelle l'année dernière, au championnat d'Europe, ça a été vraiment... oui, très technique. C'était hyper technique. Quelle est cette place de la précision dans votre sport? Quelles sont les longueurs? Déjà, j'ai envie de dire que moi, ça m'a embêté de dépendre de cette technologie. Oui. J'aurais préféré sauter plus loin, tout simplement. J'aurais été deuxième et fin du débat. Donc, c'est un travail d'horloger parce que à l'impulsion, si j'ai pas le bon angle, si je suis quelques degrés trop haut, quelques degrés trop bas, j'irai moins loin. C'est ça. Donc, il y a de la précision là-dedans, il y a de la précision dans l'utilisation des pieds jusqu'au doigt de pied dans la course et des bras pour l'équilibre avec les jambes. Enfin, c'est très précis. Oui. On ne peut pas laisser la chance, on peut pas laisser la place à la chance. Alors, on peut pas se dire j'ai pas besoin d'être précis, ça va passer. Non. Il faut que tout soit bien placé. Non, mais c'est super. Donc dans le sport, il n'y a aucune place, comme vous dites, à la chance. Au hasard. Il y a une place au hasard ou pas? Ça dépend des sports. Dans le saut en longueur. Alors, au hasard, je sais pas, à la chance peut-être, parce que nous on est soumis aux conditions météorologiques, notamment le vent. Et il se peut que pendant mes 6 sauts, je saute avec du vent dans le dos, pendant que tous mes concurrents sautent avec du vent de face, et je serai aidé. Oui, voilà. c'est ça, oui. Donc ça, c'est de la chance. Du hasard, non, je pense pas. D'accord. On saute pas loin par hasard. Oui, c'est vrai que... On peut être aidé à sauter loin par chance, mais on saute pas loin par hasard. Jules Pinbry, malheureusement, l'interview va s'achever. Une dernière question. Êtes-vous heureux? Oui, je suis heureux. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une famille qui m'aime, que je peux aller voir quand j'en ressens le besoin. J'aime sauter, j'aime mon groupe d'entraînement, j'aime là où je suis, j'aime les études que je suis. Je pourrais être certainement plus heureux, mais je pourrais surtout être plus malheureux. Et voilà. Je sais plus. C'est dans une chanson où j'ai entendu ça. Quelque chose qui m'a marqué, c'est soit celui qu'un coucher de soleil rend heureux. Enfin, c'est quelque chose qui a ce sens-là. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, si on a des attentes minimes, on sera très vite heureux. Du coup, on en revient à désir et bonheur, mais j'attends pas énormément et jour après jour, je grappille, j'essaie de m'améliorer et tout en restant dans les limites de ce que j'aime. Donc oui, je suis heureux. Je vous souhaite en tout cas d'aller loin. Vraiment. Moi aussi, j'espère aller loin. Voilà. C'est qu'à dire. Non, mais merci en tout cas, Jules, de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour votre humanité, votre simplicité. Et je vous souhaite vraiment tous mes vœux de bonheur, de succès dans cette approche du JO de 24 que nous allons vous suivre avec grande joie. Et je voudrais terminer par une citation d'Homère, du philosophe Homère, qui, à mon sens, caractérise celui que vous êtes et le sportif en tant que spécialiste du saut en longueur. Et voilà ce qu'il dit. Il n'est pas de gloire plus grande pour un homme que de montrer la légèreté de ses pieds et la force de ses bras. C'est énorme. Ouais, elle est belle. C'est énorme. Ça ramène à une jolie image. Tout à fait. Voilà. Ouais, on sent la légèreté. Moi, je vois un corps de sportif sculpté c'est ça. Et à l'aise. Voilà, à l'aise pour sauter toujours plus loin. Voilà. Je veux avoir des pieds légers. Formidable. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao. Au revoir.